ce qu'il a prescrit, ce qu'il nous a donné. Et ce matin, je ne pense pas pouvoir parler longuement. J'aimerais que nous prenions un temps dans la prière, ensemble. La semaine dernière, je voulais tant lire avec vous des passages qui parlent de la Pentecôte, mais comme on avait entamé une étude sur les dons spirituels et notamment sur le don de prophétie, je ne voulais pas interrompre en cours de route puis revenir par la suite. Donc j'ai enchaîné. Dans tous les cas, c'était aussi de circonstances puisque la Pentecôte nous amène à la réalité des dons spirituels. Et aujourd'hui, je voudrais déjà passer sur le parler en langue. Sur le parler en langue. Nous allons lire quelques textes pour introduire. Un premier texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle alors que le peuple était dans l'expectative et se demandait si Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Et Jean a rendu ce témoignage qu'il n'était pas le Christ, mais il annonçait la venue du Christ. Et voici ce que Jean dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose que moi. Il y a des traductions qui disent de délier ses souliers. C'est la même réalité. La courroie de ses souliers, pardon. Et il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et il parle de Jésus. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 17, Jésus parle à ses disciples. Là, il a déjà connu la mort et il est ressuscité. Avant de s'en aller vers le Père, il le dit dans cet ordre de mission qu'il donne aux disciples, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Ou bien ceux qui auront cru en mon nom. Tout dépend comment on pose la ponctuation. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. On s'arrête à ce verset 17. Il y a la suite, bien sûr. Mais pour ce qui nous intéresse ce matin, on rappelle ces paroles de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ou bien ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est Jésus qui le dit aux disciples. Et puis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, versets 4 et 5, il est dit ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus établit le lien entre le témoignage de Jean au peuple et ce qu'il va faire, lui, pour l'Église et les apôtres. Il rappelle, Jean a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus dit, il rappelle, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il y a l'accomplissement dans Acte 2. Jésus baptise du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons des langues, de la diversité des langues, telles que l'apôtre Paul va le présenter aussi dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14,
nous voulons rappeler que ce miracle est une œuvre de Jésus, une œuvre du Seigneur dans la vie de ceux qui croient en lui. Et je voudrais, avant de continuer sur le détail du don de parler en langue, établir deux nuances. Deux nuances. La première consiste à faire le distinguo entre la nouvelle naissance, l'expérience de la nouvelle naissance, et l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux expériences distinctes. On peut les confondre. Elles peuvent se produire de manière simultanée, mais l'Écriture présente cela comme des expériences qui sont distinctes. La première, évoquée, donc la nouvelle naissance, est indispensable au salut. Mais la deuxième, elle est, je vais dire, dynamisante pour le service, le témoignage que nous avons à rendre à la personne de Jésus. Alors, deux paroles de Jésus lui-même permettent de faire la différence. Alors, une première parole dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, lorsqu'il s'adresse à Nicodème. On ne citera jamais assez ce passage lorsqu'on parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus lui-même qui l'évoque. Et Jésus dit à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et au verset 5 du même chapitre, il ajoute, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et vous faites le rapprochement entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Donc dans le deuxième verset, verset 5, Jésus est en train de préciser, expliquer ce qu'il entend par naître de nouveau. Naître de nouveau revient à naître d'eau et d'esprit. Or, le temps me manquera de rentrer dans le détail, mais simplement pour retenir, naître d'eau ne renvoie pas au baptême d'eau, parce que le baptême d'eau, le fait d'être plongé dans l'eau n'est pas en soi une condition essentielle au salut. On peut être baptisé d'eau et ne pas être sauvé. Il y en a qui ont été baptisés et qui n'ont jamais été sauvés. L'eau ici, c'est l'image de la parole de Dieu, la parole qui purifie, la parole qui change les vies, qui change l'état des cœurs. Et il y a donc l'action de la parole de Dieu et il y a aussi l'action du Saint-Esprit, naître d'eau et d'esprit. Et le ministère de la parole avec le ministère du Saint-Esprit, c'est une seule et même œuvre qui renvoie à la connaissance de Christ et qui amène les gens à confesser Christ. Et l'Écriture nous dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas être en Christ si on n'a pas reçu l'Évangile. On ne peut pas être en Christ si le Saint-Esprit ne nous a pas convaincus de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et donc, ici, il est question de ce miracle de la nouvelle naissance opéré par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans le cœur de celui qui s'ouvre à Christ, qui reçoit l'Évangile. Et puis, il y a une autre parole de Jésus, celle que je citais, tout à l'heure, on l'a lu, je la reprends. Actes chapitre 1, verset 5. J'ai lu depuis le verset 4, mais citons le verset 5 et le verset 8. Jésus dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Et le mot puissance est en grec le mot dynamis. Le dynamis qui a donné dynamite, qui a donné dynamique, qui a donné dynamisant. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je disais que l'expérience du baptême du Saint-Esprit est dynamisante pour le témoignage. Et
Donc, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on fait le lien, comme on l'a fait tout à l'heure, entre, lorsque Jésus a parlé à Nicodème de naître de nouveau et de naître d'eau et d'esprit. Ici, on procède de la même manière, on fait le rapprochement entre baptême du Saint-Esprit, vous serez baptisé du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, Jésus est en train de parler de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et il est intéressant de voir ce que Jésus pose comme enseignement fondamental dans l'un et l'autre passage. On relève que lorsqu'il parle de naître d'eau et d'esprit, il relie cela au royaume de Dieu, à l'entrée dans le royaume de Dieu, il relie cela au salut. La nouvelle naissance est une condition sine qua non au salut, indispensable au salut. On ne peut pas être sauvé si on ne naît pas de nouveau. Mais vous aurez remarqué que lorsque Jésus parle du baptême dans le Saint-Esprit, il ne le relie pas au salut, il le relie au témoignage. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On comprend que tout disciple, toute personne qui a reçu Christ dans son cœur, a l'Esprit de Dieu qui habite en lui, par l'action de la nouvelle naissance. Mais le Seigneur veut amener encore plus loin dans une expérience de plénitude de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit dans la perspective du service, du témoignage à rendre à sa personne. Alors, c'est important de poser cela d'entrée pour que l'on comprenne que lorsque on a cru en Christ, on a reçu le pardon des péchés, on est sauvé. Il faut l'affirmer, on est sauvé. Mais on ne va pas dire que tous ceux qui sont de nouveau sont automatiquement baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres, les disciples, ont cru en Christ. Ils l'ont suivi. Après la résurrection, ils ont compris la réalité de ce que Jésus avait accompli. Et d'ailleurs, le jour même de la résurrection, Jésus a soufflé sur eux et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et là, on marque bien le fait que l'Esprit est venu demeurer en eux. La nouvelle naissance ne peut se produire que lorsqu'on considère ce que Jésus a accompli à la croix. Nicodème a posé la question, comment cela peut-il se faire? Et Jésus le renvoie à l'œuvre d'accueil. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il répond à la question. Donc la nouvelle naissance ne peut se produire que lorsqu'on mesure ce que Jésus a accompli à la croix. Et ça, c'est un fait. Donc, il y a cette réalité, mais il y a aussi la réalité de la Pentecôte. Il y a la réalité de rentrer dans la plénitude de l'Esprit et de pouvoir ainsi, dans sa marche avec le Seigneur, apporter avec force le témoignage du Christ ressuscité. Les apôtres l'ont aussi vécu. Le jour de la résurrection, Jésus souffle sur eux, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues. Alors, ça, c'est le premier exemple qu'on peut relever de la parole. Et puis, un deuxième exemple, celui-là, il est très évocateur, puisque là aussi, quand on parle de nouvelle naissance, on se doit d'y faire référence. C'est celui du brigand à la croix. Je l'ai déjà cité à maintes reprises, mais permettez-moi de le reprendre ce matin. Le brigand repentant a eu la révélation par le Saint-Esprit
de qui était Jésus. Il a eu la révélation que Jésus allait mourir pour ses péchés. Il a eu la révélation que Jésus allait ressusciter, qu'il allait monter au ciel vers le Père. Mais il a aussi eu la révélation que Jésus allait revenir. Puisque, après avoir dit que pour lui c'est justice, et lui et son compagnon, d'être là condamnés à cause de leurs crimes, et il dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, il sait que celui qui est là élevé à la croix va revenir, il le confesse. Jésus va venir régner. Et ça, c'est vraiment une œuvre de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui accorde cette révélation. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein? Il est sauvé ou il n'est pas sauvé? Si on peut affirmer de manière certaine que quelqu'un est sauvé, c'est lui. C'est de lui, on peut affirmer à son sujet, il est sauvé. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand on fait le lien entre le propos de Jésus à Nicodème, je te le dis en vérité, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et le propos de Jésus au brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, on ne peut que conclure que le brigand est né de nouveau. Là, à la croix, il a connu par l'œuvre du Saint-Esprit l'éclairage au sujet de la personne de Christ, et là, à la croix, il est né de nouveau. Mais le brigand a-t-il été baptisé du Saint-Esprit? Il n'a pas vécu l'expérience de la Pentecôte. Ça s'est produit après. Ça s'est produit après. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, qui fait son œuvre en lui, pour l'amener à Christ, mais il n'a pas été rempli du Saint-Esprit comme Pierre, Jean et les autres pour parler en langue. Mais il est sauvé. Il est sauvé. Et c'est important de situer donc la différence. Nouvelle naissance pour le salut, plénitude de l'Esprit qui amène dans le témoignage, baptême du Saint-Esprit qui amène dans le témoignage et le service pour Christ. On n'oppose pas l'un à l'autre. J'ai posé comme principe que lorsqu'on parle de ce qui relève de l'Esprit, on ne va pas opposer une œuvre du Saint-Esprit à une autre œuvre du Saint-Esprit. Non. Mais il est important aussi de situer afin de ne pas tout mélanger, tout confondre. Parce qu'il y a des bien-aimés qui sont sincères dans leur marche avec le Seigneur, qui aspirent à connaître Jésus davantage, mais qui s'arrêtent au fait de la nouvelle naissance en disant, mais dès qu'on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit automatiquement. Donc il n'éprouve plus le besoin de rechercher la plénitude de l'Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, il s'arrête là. Alors qu'on voit bien qu'il y a aussi cette réalité que le Seigneur exhorte à cela, où vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il est important, fondamental, de le rappeler. Donc, il y a cette première nuance, baptême du Saint-Esprit et nouvelle naissance. Et puis, il y a une deuxième nuance qui concerne le parler en langue. Je ne vais pas m'étendre ce matin, je vais y revenir. Lisons Acte 2, versets 1 à 4. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La mention du parler en langue, ici, renvoie à l'expérience de la plénitude. Tout est
évoqués pour décrire la même expérience. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Rappelons le propos de Jésus. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Jean avait dit et de feu. Et au sujet de Jésus, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et la parole de Jésus s'accomplit ici. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en langue. Dans l'enseignement de Paul aux Corinthiens, il va aussi évoquer le parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. On peut lire à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Plus loin, au verset 30, Paul va dire ceci: tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, ce deuxième texte fait polémique. Parce que Paul dit « tous parlent-ils en langue ?» Et à partir de là, on comprend que les langues ne sont pas à la portée de tous les croyants. Parler en langue. Mais il est important de bien situer les choses. L'Écriture marque la différence entre parler en langue, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, et c'est la doctrine que nous professons pentecôtistes, et puis le charisme, et là j'emploie à dessein le mot charisme de parler en langue de la diversité des langues. Ce sont là aussi deux réalités distinctes. On ne va pas les opposer, mais il est important de situer la nuance entre l'une et l'autre. On peut être rempli du Saint-Esprit, parler en langue en étant baptisé du Saint-Esprit et ne jamais exercer le charisme de la diversité des langues. Alors, la différence, en gros, elle se situe où? Alors, quand l'apôtre Paul, et je vais y revenir, parle de la diversité des langues, il l'évoque conjointement à d'autres dons spirituels, d'autres charismes de l'esprit. Alors que lorsqu'il est question du baptême du Saint-Esprit, il n'est pas nécessairement évoqué conjointement au charisme de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu confus? On va essayer de clarifier les choses. Je reprends le texte d'1 Corinthiens 12, 30. Celui dont je disais qu'il fait polémique, où l'apôtre Paul va dire « Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue ?» Vous avez noté que dans ce verset, l'apôtre Paul cite le don des miracles, le don des guérisons, le parler en langue, mais il ne s'arrête pas là, il dit « Tous interprètent-ils » Oh,
Lorsque le charisme est évoqué dans l'Écriture, il s'accompagne de l'interprétation des langues. Ce qui n'est pas le cas, forcément, lorsqu'il est parlé d'autres manifestations de parler en langue. Par exemple, le jour de la Pentecôte, quand ils ont parlé en langue, il n'y a pas eu nécessité d'interpréter les langues. Et on voit aussi, dans d'autres expériences, Actes chapitre 10, Pierre prêche chez Corneille, et pendant que Pierre prêche, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire, les gens se mettent à parler en langue et à glorifier Dieu. Et là, il n'est pas fait mention d'interprétation. L'auditoire est baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse et il va prier pour des disciples qui n'ont jamais fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et il les interpelle, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils diront, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Bon, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et là, il repose les bases sur la doctrine du baptême selon Christ, identification à la mort et à la résurrection de Christ. Et puis, ils sont à nouveau baptisés d'eau. Ils sont baptisés d'eau. Et après le baptême d'eau, Paul va leur imposer les mains. Et au moment où il leur impose les mains et prie pour eux, il est dit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue. Et on voit donc qu'il y a eu ce parler en langue, une expérience qui est revenue à la Pentecôte, qui revient avec Pierre quand il annonce l'évangile chez Corneille, une expérience qui revient lorsque Paul va rencontrer les disciples d'Éphèse, et il y a ce signe qui est à chaque fois manifesté et qui indique que les disciples sont baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et à chaque fois, je fais remarquer que dans ces passages de Actes, il est question d'une première expérience de plénitude de l'Esprit, de baptême dans le Saint-Esprit. Et dans tous ces passages, il n'est pas fait mention de l'interprétation des langues. En revanche, quand il va parler du charisme, voilà, quand Paul parle du charisme des langues, il l'adjoint tout de suite à l'interprétation des langues. Et on fait ici la différence. Le passage d'Acte 10 auquel je faisais allusion tout à l'heure nous permet de bien situer que le parler en langue était pour l'Église un signe, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Je vais lire à partir du verset 44 jusqu'au verset 46. Il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous avez relevé, rapprochement, les disciples juifs, avec cru en Jésus, étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi accordé aux païens. Il y a eu une deuxième effusion du Saint-Esprit, et ça a étonné les Juifs parce qu'ils pensaient que ce n'était réservé qu'au peuple de Dieu, à eux. Mais là, ils découvrent que c'est aussi accordé aux païens. Et comment ils vont être certains que ces païens sont remplis du Saint-Esprit? Il dit, parce qu'ils vont les entendre, ils les ont entendus parler en langue. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc le parler en langue, ici,
a été un signe pour Pierre et pour ceux qui l'accompagnaient, afin de les amener à comprendre que le baptême du Saint-Esprit était pour tous, était aussi pour les païens. Et on voit donc cet élément important, le parler en langue, il n'est pas pour quelques-uns. Dans le cadre du baptême dans le Saint-Esprit, il est pour tous. Il est pour tous. Alors, j'ai promis de ne pas être long. On va prendre un temps de prière. Mais permettez-moi de citer encore Acte 2, 38, où Pierre va répondre à la question de ceux qui ont été touchés par la prédication. « Oh, mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et il ajoute, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et quand Pierre évoque le don du Saint-Esprit, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit, il n'est pas ici en train de parler du charisme, mais il parle de la plénitude de l'Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Pierre s'adresse à un auditoire qui est en train de vivre la réalité de la Pentecôte. Il s'adresse à des gens qui se questionnent. Mais que veut dire ceci? Pourquoi? Parce qu'ils entendent les disciples de Jésus parler en langue. Et ils ne comprennent pas. Et Pierre prêche, et après sa prédication, il va leur dire, mais la promesse est aussi pour vous. Elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En un mot, cette promesse que nous vivons, l'effusion du Saint-Esprit, le parler en langue, ce n'est pas réservé qu'à nous, c'est aussi pour vous. Et Pierre va dire, pour vos enfants. Il y a là au moins 2 générations. Hein, et il dira pour tous ceux qui sont au loin, pas de limite géographique. Et il ajoute en aussi grand nombre, pas de limite quant à la quantité, au nombre de personnes, hein, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et on voit que ici, l'expérience de la Pentecôte n'est pas réservée à une catégorie de personnes, mais elle est pour tous les disciples de Jésus. Tant que Jésus appelle, la promesse prévaut. Et souvent, quand je parle du baptême dans le Saint-Esprit et encourage à aspirer au baptême du Saint-Esprit, je pose la question, Jésus appelle-t-il encore? Continue-t-il d'appeler? Ben oui. La réponse est oui. L'évangile est prêché, Jésus touche les cœurs, Jésus convainc de péché et il attire à lui. Et Pierre, rappelons que Pierre a dit, la promesse est pour vous en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, pour tous ceux qui sont appelés, la promesse s'applique. Et au vu de cette précision, on comprend mieux la distinction entre le parler en langue, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, et le charisme de langue dont parle Paul quand il dit « tous parlent-ils en langue ». Hein, le thème que Paul aborde, c'est le thème des dons spirituels. Et quand il parle du parler en langue, c'est dans ce cadre-là, dans ce thème-là. Il n'est pas en train de parler du baptême dans le Saint-Esprit d'une manière générale, il parle des dons spirituels. Et quand il dit « tous parlent-ils en langue », et ça doit être resitué dans ce cadre-là. Mais la réalité du baptême dans le Saint-Esprit, elle concerne tous ceux qui sont appelés par Christ. Tous ceux qui ont connu la repentance, qui sont nés de nouveau, et ils sont aussi là appelés à rentrer dans la manifestation du parler en langue, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Et Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas nous en priver. Si la promesse est pour tous ceux qui sont appelés, la promesse est pour nous, pour chacun d'entre nous, et nous pouvons y rentrer aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur.